Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. L'implosion de la tour H se prépare à Montpellier. 2500 résidents sont concernés. Les habitants du quartier sont rencontrés. Dans la bataille école privée, école publique, le privé gagne du terrain à Marseille. On vous dira pourquoi. La précarité, première cause d'obésité. Un palmarès classe les grandes villes de France et Aix-en-Provence remporte la palme de la minceur. Et puis l'histoire de la création de Nîmes se dévoile dans un film tourné sur place et dans les studios italiens de la série Rome. Et d'abord, une fusillade à Vitrolles ce soir, dans le quartier populaire du Liourat, en centre-ville. Un homme d'une vingtaine d'années a été tué, probablement abattu par une rafale de Kalachnikov. Une voiture aurait pris la fuite. C'est une étape symbolique de la rénovation urbaine du Petit Bar à Montpellier. Le 14 avril prochain, la tour H, qui date des années 60, sera démolie par implosion. Le périmètre sera bouclé. Depuis la semaine dernière, des agents rencontrent les habitants du quartier pour les informer de la marche à suivre. Les explications de Mouad El Yakabi. Bonjour madame, c'est madame Toumi de la Serme. C'est au sujet du recensement pour la démolition de la tour. Depuis quelques jours, ils sont une dizaine de recenseurs à faire le tour du quartier du Petit Bar, chargés de remplir un questionnaire sur le nombre d'habitants, d'enfants et même d'animaux domestiques. Un véritable travail de fourmi, au cas par cas. Pour ce jeune grand-père, la réunion se fera en bas du domicile avec toujours la même mission, expliquer comment ça se passera le jour J. En fait, à partir de 7 h du matin, ils vont fermer le quartier. Rappeler aux habitants les précautions à prendre, leur indiquer la zone de rassemblement et le parking réservé aux riverains. Tout le monde doit être au courant. Déjà pour être sûr qu'ils ont eu l'information, pour bien véhiculer l'information, c'est un temps qu'on prend avec les habitants pour leur expliquer qu'est-ce qui va se passer le 14 avril, qui est c'est une journée un peu exceptionnelle où on va modifier les habitudes, le quotidien des habitants. La destruction de la tour H, c'est surtout celle de l'un des derniers symboles du Petit Bar. Le quartier est aujourd'hui un chantier à ciel ouvert et les 18 étages de cette tour représentent un passé que les habitants ont envie d'oublier. C'était dans les cages d'escalier pour les femmes, les enfants, et surtout quand il n'y a pas d'ascenseur. La nuit, c'était du cauchemar, Elle était totalement en insécurité totale, les gens n'étaient pas en sécurité dedans. La tour sera démolie par implosion, une méthode choisie à cause de la proximité avec les bâtiments voisins. Des logements sociaux devraient être construits à sa place. De plus en plus de Marseillais se tournent vers l'enseignement privé. Ils font ce choix pour offrir à leurs enfants des classes plus petites pour des cours mieux encadrés. Alors faut-il y voir une remise en cause de notre système d'éducation laïque et gratuit? C'est un reportage de Sidonie Canetto. 16% des élèves scolarisés dans le premier et le second degré de l'Académie d'Aix-Marseille le sont dans des établissements privés. 43,7% des élèves du centre-ville de Marseille ne sont pas dans le public. Dans le sud de la ville, ils sont 33,9% et 17,6% dans le nord de Marseille. Un choix des parents souvent motivé par la volonté d'offrir ce qu'ils estiment de meilleur pour leurs enfants. Moi j'ai voulu, comme beaucoup d'autres parents, amener mon enfant ici pour qu'elle puisse lui donner toutes les chances de réussir dans sa vie. J'ai fait mon primaire dans le public et après je suis allée dans le privé pour le collège et le lycée. À Chevreul-Blancard, d'établissements privés, en priorité, ce sont des élèves issus des écoles catholiques avoisinantes qui sont accueillis. Les demandes émanant du public sont étudiées au cas par cas sur dossier et entretien. Les parents d'élèves viennent surtout chercher un projet scolaire. Des valeurs d'exigence, des valeurs de bienveillance et puis un accompagnement des enfants. Je disais tout à l'heure un esprit maison qui permet aux jeunes d'avoir le sentiment d'être un petit peu comme chez eux et d'avoir une seconde maison qui est leur lieu de scolarité. Pas de désertion de l'enseignement public mais une augmentation significative du privé. L'enseignement gratuit pour tous est-il menacé? Les sciences d'éducation et la sociologie montrent que dans une classe hétérogène où il y a des élèves provenant de différents milieux, avec différents niveaux scolaires, eh bien tout le monde y gagne et c'est là qu'on progresse le plus. Ce sont dans les zones urbaines que l'enseignement catholique est le plus prisé, contrairement aux zones rurales où le public est préféré.
Les villes les moins riches sont aussi celles où il y a le plus d'habitants obèses et en surpoids. C'est ce qui ressort d'un classement réalisé par l'entreprise de pèse-personnes connectées, WeThings, qui a comparé les données de 20 000 utilisateurs avec celles d'une étude santé de l'INSEE et avec les résultats de l'enquête OBEPI de 2012. La ville d'Aix-en-Provence est la mieux classée. Argenteuil arrive dernière. Explication. Aix-en-Provence arrive en tête du palmarès des 37 villes de plus de 100 000 habitants. En comparaison, Marseille est 23e avec 10% de plus de personnes obèses ou en surpoids que chez sa concurrente provençale. C'est pas une surprise parce que il y a plus de jeunes étudiants. Aussi parce que c'est une ville qui est plus riche, c'est bien connu. Lorsque un aliment a une très bonne qualité nutritionnelle, cet aliment est plus cher et c'est le cas en particulier pour les fruits et légumes. Et si vous avez un budget limité pour manger, vous mangez moins de fruits et légumes, ça a également été montré. Ce palmarès le confirme, gagner plus est synonyme d'un tour de taille réduit. Il y a plus d'argent, donc automatiquement les gens vont prendre un peu plus soin d'eux, ils vont plus aller à la salle de sport, ils vont se manger plus sainement. Donc du coup automatiquement il y a peut-être moins d'obèses. C'est une vie différente si on a plus d'argent. Oui, on le voit dans les pays plus pauvres. Maintenant ils arrivent à avoir un peu plus d'argent, donc ils deviennent ceux qu'ils ont manqué, ils mangent plus. Mais mal. Il est évident que la qualité de vie est supérieure à Aix, quoi. Et que le niveau de vie est supérieur, ça c'est renommé. Après, il faudrait voir si entre le 8e et le 16e, c'est le même problème à Marseille. La ville la plus riche de la région est automatiquement la plus mince, mais d'autres critères entrent en jeu, comme les politiques publiques de lutte contre l'obésité. Si vous habitez une ville où il est très difficile de marcher, où il y a peu de transports en commun, où vous êtes amené en permanence à prendre votre voiture, qu'il y a peu d'espace vert, et surtout peu de campagnes de sensibilisation sur le sujet, finalement vous avez plus de chances d'être en surpoids. Par ce palmarès dévoilé à l'occasion des municipales, l'entreprise souhaite alerter candidats et citoyens sur ce problème important de santé publique. Municipal avec un soutien inattendu à Marseille, celui de Robert Hue à Pape Diouf. L'ancien secrétaire national du Parti communiste français était dans la deuxième ville de France aujourd'hui pour s'afficher aux côtés de l'ex-président de l'OM. Il nous a expliqué les raisons de son choix. Si j'ai pris quelques distances avec les appareils, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les réponses à apporter pour la démocratie citoyenne au plus près des gens, notamment dans les municipales, c'est de se dégager du poids de ces appareils. Et aujourd'hui, oui, chacun sait mon position à gauche, mais à Marseille, je considère que le vote utile, c'est le vote Pape Diouf. C'est celui-là qui va porter des voix de gens qui sinon seraient ailleurs, perdus. Dans l'actualité aussi, la contre-attaque du gouvernement et du PS. Pour Jean-Marc Ayrault, Nicolas Sarkozy a commis une grave faute morale. Réponse à la tribune de l'ancien chef de l'État à paraître demain dans le journal Le Figaro. Une critique à l'égard du pouvoir actuel et de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, dans l'affaire des écoutes judiciaires qui le visent. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images, présenté ce soir par Anna Roseau. L'armateur italo-suisse MSC Croisières choisit les chantiers STX de Saint-Nazaire pour la construction de ses 2 prochains paquebots. Ces paquebots, parmi les plus grands du monde en termes de capacité, accueilleront 5700 passagers et 1700 membres d'équipage. Montant de la commande, plus d'1 milliard d'euros, la plus importante de l'histoire de l'armateur. Une nouvelle qui rassure et soulage les syndicats comme les commerçants de Saint-Nazaire. 1 litre d'eau potable sur 5 n'atteint pas nos robinets et se perd dans les canalisations. C'est l'équivalent de 430 000 piscines olympiques par an. 60 millions de consommateurs a établi un classement du réseau d'eau potable en France en 2011. Bons élèves, Le Mans et Rennes n'enregistrent que 4% de pertes. En revanche, Nîmes est en bas du tableau avec un taux plus de 2 fois supérieur à la limite légale fixée à 15%. Et la ville ne fait pas figure d'exception. Seule une préfecture sur 3 atteint l'objectif national. Entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an seraient nécessaires pour rénover l'ensemble du réseau, soit le double du rythme actuel. Après 7 ans de projection, le film en 3D de la Maison Carrée, Les Héros de Nîmes, laisse place à Nemosus, la naissance de Nîmes. Produit par Culture Espace et réalisé par Pierre Steen, ce 23 minutes entraîne le spectateur à la découverte des racines de la ville via le destin d'une famille entre 55 avant Jésus-Christ et 90 après. Olivier Michel. Retourne à Nemosus avec ce trésor de guerre. Là-bas, tu développeras la cité Nemosus Augusta.
sur le modèle de nos plus belles cités romaines. C'est l'histoire de la création de Nîmes autour de sa source que nous conte le film Némosus. Durant 23 minutes, ce docu-fiction retrace 150 ans d'histoire de la tribu gauloise des Volsques en moins 55 avant Jésus-Christ jusqu'à leurs descendants romains, fondateurs de Nîmes en l'an 90. On parle d'une stèle donc, qui est au musée de Nîmes, d'Agenius Macrinus, donc ça c'est un notable romain, mais par son nom d'Agenius, on sait qu'il est d'origine gauloise. Et donc c'est de montrer qu'il n'y avait pas un rapport conflictuel entre les Nîmois et les Gaulois et les Romains à cette époque-là, mais plutôt quelque chose qui a permis de faire une ville gallo-romaine. Gladiateurs, soyez braves et vous vivrez. Un film tourné avec 200 figurants en 9 jours à Nîmes, au Mas des Tourelles à Beaucaire, mais aussi à Rome dans les studios de Cinecittà. Ça, c'était une chance énorme de pouvoir tourner là-bas. Nous avons eu accès au décor de la série Rome de HBO, la chaîne américaine. Les décors, donc ils ont servi pendant 8 ans jusqu'il y a 4-5 ans d'ici, et les décors sont toujours là. Un film à vocation pédagogique qui a coûté 600 000 € à Culture Espace et qui doit s'inscrire dans la visite globale de la ville. Les gens font la visite des arènes, où là il y a une visite assez complète sur les gladiateurs, sur l'histoire de l'amphithéâtre. Ensuite ils vont à la Maison Carrée pour découvrir l'histoire antique de la ville grâce à ces images. Et ensuite ils vont aussi à la Tourmagne, où là on aborde l'urbanisme de la ville. Némosus, la naissance de Nîmes, sera visible à la Maison Carrée dès ce vendredi 21 mars. La projection est gratuite pour les Nîmois.